dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous nous parlez d'une star européenne déchue. On parle du fabricant suédois de batteries Northvolt qui se déclare en faillite. En quoi c'est un événement lourd de sens économiquement? C'est un événement lourd de sens pour 3 raisons selon moi. Alors je sais que plein de gens ne seront pas d'accord avec moi. Premier élément, c'est le pionnier de la batterie en Europe. Donc la chute du pionnier de la batterie en Europe, c'est forcément un événement marquant, puisque c'est quand même le cœur de la mobilité. De l'ambition de la mobilité de demain. Ensuite, Northvolt incarnait la volonté de l'Europe de ne pas intégralement dépendre de l'Asie, en fait. Et aujourd'hui, pour les batteries, on est très largement dépendant des Chinois, principalement, et aussi des Sud-Coréens, avec LG Energy Solutions, qui est un gros producteur de batteries. Et puis, cette faillite de Northvolt, elle s'accompagne aussi de pas mal de projets d'usines de batteries qui ont été abandonnés, y compris en France. Eramet avait un projet à Dunkerque qui a été enterré. Stellantis avait un projet d'usine de batterie avec Orano qui a été enterré. Et dans la mesure où c'est un pionnier, dans la mesure où c'était l'incarnation de l'Europe souveraine dans le domaine de la batterie, je pense que ça pose une question vraiment fondamentale qui est... le choix du tout électrique que l'Europe a fait est-il le bon choix? Voilà. Alors, brièvement, avant de poursuivre, cette histoire, c'est l'histoire d'une entreprise qui était récente, qui est née en 2016, qui, comme toujours, se retrouve... Enfin, comme toujours en cas de faillite d'entreprise, se retrouve face à une crise de liquidité. C'est le manque de liquidité qui fait qu'une entreprise va au tapis. C'est pas un problème de solvabilité, c'est toujours un problème de liquidité. Quand à la fin de la journée, il n'y a plus de cash dans la caisse. Voilà. Et il y a 5000 salariés sur le carreau, 7 milliards d'euros de dettes. Il y a 2 gros actionnaires impliqués qui sont Volkswagen et la banque américaine Goldman Sachs. Et c'est la plus grosse faillite de l'histoire de la Suède. Ouais. Plus grosse faillite de l'histoire de la Suède. Le président par intérim n'a eu qu'un seul mot, nous sommes désolés. Voilà. Je pense que ça ferait une belle jambe aux 5000 salariés concernés. Mais voilà, c'est un marqueur quand même dans la transition de la mobilité en Europe et des choix politiques que nous avons pu réaliser. Bon, la question clé, et on en parle souvent avec vous, c'est est-ce que le choix du tout électrique était finalement le bon ? Ma réponse est non, ce n'était pas le bon choix. Ma réponse est oui, ça a été une erreur. Et je pense que ça restera comme une des grandes erreurs de politique industrielle de la décennie. Parce qu'on prend cette décision en 2019-2020, énorme émotion sur le Dieselgate, et on décide qu'en 2035, plus aucun moteur thermique neuf ne pourra être vendu sur le sol européen. Ça veut dire qu'on a... politiquement. Ça veut dire et puis ça inclut les hybrides. En fait, la grande erreur vient évidemment des politiques. Le politique ne peut pas imposer une technologie à un industriel. Le politique, il doit imposer un objectif climatique. Et derrière, on laisse faire les jardiniers, on laisse faire ceux qui savent, on laisse faire ceux qui sont à la manœuvre, les industriels, ceux qui ont la R&D, qui sont les mieux placés pour choisir la meilleure voie pour y arriver. C'est pas ce qu'on a décidé de faire. Donc le 100% électrique, c'est clairement un choix politique et pas un choix industriel. D'ailleurs, je me souviens à l'époque de Carlos Tavares qui a fini par se ranger... avant de quitter Stellantis, mais il a fini par se ranger à cette date de 2035 en disant maintenant qu'elle est là, on n'y touche plus. Mais il avait dit au début, on est en train de demander à des champions de basket de se mettre au saut à la perche. Et en fait, qui peut fabriquer un marché? C'est l'industriel qui peut fabriquer un marché. Le politique n'a pas la possibilité de fabriquer un marché. Donc choix politique, pas industriel. Après, c'est un choc économique. Compte tenu des coûts que représente la voiture électrique, il faut pas loin de 10% de gain de productivité par an pour réussir à tenir la route. Les meilleures années, le secteur auto fait 2 à 3% de gain de productivité. Après, c'est un choc de compétitivité. On voit bien que les produits chinois sont moins chers. Oui. On voit bien qu'ils vont rester moins chers. On sait que les Chinois ont aujourd'hui 10 ans d'avance. Il y a aussi un problème de choc de souveraineté. La production de batteries, la production de pas mal de matières premières essentielles à la voiture électrique sont très largement en Asie, notamment en Chine, mais pas que, mais très largement en Asie. Et puis, on réalise que c'est un choc social. Vous avez besoin de 3 personnes pour fabriquer un moteur électrique, quand il en faut 5 pour un moteur thermique. Il va y avoir de la casse sociale. Ça, c'est côté production. Et côté consommation, objectivement, aujourd'hui, le secteur de la voiture électrique est en train de se heurter au mur du pouvoir d'achat. Toute la partie de la population qui avait les moyens s'est équipée d'une voiture électrique. On arrive sur la classe moyenne, vraiment classe moyenne, qui n'a pas de quoi s'acheter sa voiture électrique. Et en plus, à un moment où l'État est complètement à l'os et est obligé de revoir à la baisse les aides à l'achat. Et on se rend bien compte que s'il n'y a pas les aides à l'achat, la demande n'est pas au rendez-vous. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que le choix du tout électrique, et j'ai bien dit le tout électrique, pas le choix de sortir des énergies fossiles en se disant qu'il faut inventer quelque chose d'autre demain. Et je me souviens très très bien que les constructeurs disaient, au moment de la décision européenne, attendez, on a des technologies, notamment dans l'hybride, qui sont peut-être éventuellement plus prometteuses que de passer au tout électrique. Bon, eh bien, les choses ne se sont pas écrites comme ça, et je pense que Northvolt, effectivement, est un marqueur dans l'histoire de ces choix politiques.
Un marqueur dans l'histoire des choix. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et très bien, vous avez articulé votre réflexion, Nicolas, très intéressant, sur ce tout électrique, ces choix politiques du tout électrique. Était-il une erreur ?